Avez-vous déjà entendu cette phrase « Mais pourtant, ça marchait chez moi ». C'est le cauchemar de tout développeur ou étudiant en informatique. Vous passez des heures à configurer un projet, tout fonctionne parfaitement. Vous l'envoyez à un collègue ou vous essayez de le mettre en ligne, et là, plus rien ne marche. Il manque une bibliothèque, la version de Python n'est pas la bonne, ou Windows réagit différemment de Linux. C'est précisément pour résoudre ce chaos qu'est né Docker. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est Docker, pourquoi c'est une révolution et comment ça fonctionne sans utiliser de mots compliqués. Pour comprendre Docker, il faut regarder comment on transportait des marchandises par bateau avant les années 60. C'était un désordre total. Il fallait charger des sacs de café, des tonneaux de vin, des pianos et des voitures. Chaque objet avait besoin d'une attention particulière et d'un rangement spécifique. C'était lent et compliqué. Puis on a inventé le conteneur, une boîte métallique standardisée. Peu importe ce qu'il y a dedans, du café ou un piano, la boîte fait la même taille. Elle s'empile de la même façon sur n'importe quel navire et est déplacée par n'importe quelle grue dans le monde. Docker, c'est exactement ça, mais pour le logiciel. Au lieu de déplacer du code en vrac, on l'enferme dans un conteneur numérique qui contient tout ce dont l'application a besoin pour fonctionner. Le code, les bibliothèques, les réglages. On demande souvent, mais pourquoi ne pas juste utiliser une machine virtuelle comme VirtualBox ? Imaginez qu'une machine virtuelle, c'est comme si pour inviter un ami à dormir, vous deviez construire une maison entière avec ses propres fondations, ses murs et son toit, à l'intérieur de votre propre jardin. C'est lourd, ça prend de la place, et c'est lent à construire. Un conteneur Docker, c'est plutôt comme louer une chambre dans votre maison déjà existante. Le conteneur partage les fondations et le toit de votre ordinateur, le système d'exploitation, mais il reste isolé dans sa pièce. Résultat, c'est ultra léger, ça démarre en 1 seconde et ça consomme presque rien en mémoire vive. Pour utiliser Docker, vous devez comprendre 3 concepts clés. C'est comme faire un gâteau. Il faut le Dockerfile, c'est votre recette de cuisine. C'est un simple fichier texte où vous écrivez « Prends une base Linux, installe Python, copie mon code et lance le programme ». Ensuite, l'image. C'est votre préparation prête à cuire. Une fois que vous buildez votre Dockerfile, vous obtenez une image. Elle est figée, on ne peut plus la changer. C'est ce que vous partagez avec vos collègues. Et enfin, le conteneur. C'est le gâteau sorti du four. C'est l'instance vivante de votre image. Vous pouvez lancer 10 conteneurs à partir de la même image, comme si vous faisiez 10 gâteaux identiques avec la même préparation. L'un des plus grands avantages de Docker, c'est que vous n'avez pas besoin de tout réinventer. Il existe le Docker Hub. C'est une immense bibliothèque en ligne, un peu comme un App Store ou GitHub, où des entreprises et la communauté partagent des images toutes prêtes. Vous avez besoin d'une base de données MySQL ? Une seule commande et Docker la télécharge et la lance pour vous. Besoin de WordPress ? C'est déjà prêt. Cela permet de monter des infrastructures complexes en quelques minutes, là où il fallait autrefois des jours de configuration. En résumé, Docker, c'est la fin du « ça marche chez moi, mais pas chez toi », une légèreté incroyable par rapport aux machines virtuelles et une facilité de déploiement inégalée grâce aux conteneurs. Si vous voulez vous lancer, je vous conseille de regarder ma formation personnelle qui est disponible sur YouTube et gratuitement. N'hésitez pas à consulter les leçons du cours.